Coucou Bélier, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine, pour vous les Béliers en signe solaire, ascendant, lunaire, et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Alors donc Bélier, je ne vais pas faire une intro trop longue, en tout cas, voilà, on verra comment on évolue au fur et à mesure de la guidance, mais je vous invite quand même à liker si la guidance vous parle. Commentez si vous pouvez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment à tous les béliers qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, on y va bélier. Je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. On va commencer par le dé des signes et le dé des planètes. On va aller voir avec quel signe vous connectez et quelle est l'énergie également. Waouh, on a la planète, on a le soleil et ici on a Gémeaux. Alors peut-être que vous connectez avec quelqu'un qui est Gémeaux. Hein, les béliers, c'est possible. Et le soleil, c'est une très belle énergie. C'est l'optimisme, c'est le bonheur, c'est la réussite. Ça peut être aussi une notion de découverte. On peut avoir aussi la découverte d'un lien d'âme ou des prises de conscience ou un bonheur avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme karmique ou âme sœur, peu importe. Voilà, on a l'énergie du Gémeaux, donc on est aussi beaucoup dans la communication, dans la curiosité, dans l'intellect. Et puis là, avec le soleil, on peut même avoir l'énergie du lion, hein, bien évidemment. En tout cas, c'est une semaine où vous êtes optimiste, bélier. Vous vous sentez bien et ça, c'est top. Allez, go, on y va avec l'oracle de l'énergie. C'est parti bélier. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, hein, tous les moyens pour me joindre sont en commentaire. Alors donc bélier, ici nous avons la porte vers la spiritualité qui est sortie donc renversée. Alors quand cette carte elle sort renversée, bélier, on va plus nous parler du fait de se sentir déconnecté. Déconnecté de l'intuition, votre intuition, vous avez l'impression que ça semble vous faire défaut, peut-être que... Alors, pour en revenir avec ce qu'on voyait là, c'est possible que, je ne sais pas, je vois que c'est un peu ambigu dans le sens où vous vous dites, mince, qu'est-ce qui se passe? Je pensais un petit peu bloquer les choses et que ce soit, c'est ambigu ce que je ressens, que ce soit mon intuition qui me dit non, il n'y a rien, c'est bien, tu dois bloquer, il ne faut pas y aller, tatati tatata. Et finalement, là, c'est tout le contraire qui se passe chez vous. Donc, en fait, il y a une confusion dans votre tête bélier parce que vous voulez, vous, être attaché à quelque chose ou à une forme de blocage. Ça vous arrange, comme ça, vous gardez le contrôle. Et là, bah vous vous détendez face à cette situation que vous bloquiez et bizarrement vous vous dites je pensais que j'avais l'intuition de bloquer. Non, c'est bizarre, hein. Allez, on y va. J'espère que vous m'avez compris un minimum, bélier, mais on va comprendre au fur et à mesure. Mon petit papa Noël, hop, allez, go, c'est parti. Vous contrôlez plus vos pensées. Avant, vous contrôliez vos pensées. Bélier, ça vous permettait de bloquer une situation, une relation, j'ai envie de vous dire. Et là, cette semaine, vous pensez tout le contraire de cette situation. Et ben, c'est un peu compliqué à vivre parce que vous vous dites, oulala, je vois les choses complètement différemment. Allez, c'est parti. L'enfant. Allez, on commence par un message prédictif. Passer pendant, après, et puis après, on va voir le tarot. Le serpent, l'encre, le cercueil et la carte de la lettre. En dos du paquet, on a quoi? Vous voyez, on a ici les oiseaux qui peuvent parler de communication ou mince. De compréhension, hein. Là c'est le mental, hein, les oiseaux, pardon. Alors je pense, bélier, qu'il y a une communication qui vous met dans la confusion. Hein, une communication, quelque chose qu'on a pu vous dire ou autre, qui vous met dans la confusion, en même temps qui fait plaisir. On a la carte de la lune, hein, on a les honneurs, mais en même temps vous semblez être méfiant face à cette communication. Hein. Vous savez plus trop quoi penser parce qu'en fait cette communication vous fait, comment dire, changer d'avis
changer d'avis. C'est comme si pour vous avant c'était non, et là ça change, ça devient oui. Allez, on va voir ça. Bon, l'énergie là centrale, c'est l'encre. Donc l'encre, on va parler d'ancrage, de stabilité, de concrétisation. Pourquoi pas pour cette semaine? De ce que l'on voit ici, on a la carte de l'enfant et la carte du serpent. Donc on dirait qu'il y avait de la nouveauté déjà dans votre vie la semaine dernière, mais là vous étiez complètement méfiant par rapport à cette personne. D'ailleurs, ça peut être une personne plus jeune. Hein. Vous étiez méfiant. Là, on a cette carte de l'encre qui parle de stabilité, peut-être même, moi de ce que je sens, d'une forme de changement d'avis. C'est comme si vous vous étiez dit, en fait, avec la carte de l'écrit, là, non, 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 ça pue, ça sent pas bon, je n'y vais pas, je vais me tromper, trahison, et patati, voilà, faut pas croquer dans la pomme. Hein. C'est un petit peu ça. Et là, le tombeau, fin de quelque chose, et l'écrit, eh ben, peut-être qu'il va y avoir effectivement des écrits, donc vous allez répondre à cette communication, une forme de changement d'avis, ou soit finalement c'est un peu parce que vous vous étiez dit à vous-même que c'était qu'il fallait pas, c'était enfin voilà, qu'il y avait un risque dans cette situation, que finalement vous pensez complètement différemment de la situation. Donc, vous semblez être déconnecté de vous-même dans le sens où j'ai réussi à résister, je ne sentais pas cette situation et là maintenant, je la vois complètement différente. À voir comment ça vous parle. Allez les amis, on passe au taroscope. Avec ce magnifique tarot, j'adore, il est trop beau, il est tout rose, il est vraiment magnifique. Le Rider-Waite, je l'avais en classique. Et là, je suis trop contente d'avoir celui-là. Ça fait vraiment une grosse différence. Hein. Hein, vous voyez, le Rider-Waite, c'est le même. Hein. Vous voyez, le classique, il est là. Il est trop beau. Allez, c'est parti, Bélier. On y va. On va poser 3 cartes pour commencer. Ah, ben voilà. Alors, qu'avons-nous? Il y a 10 d'épée, ben voilà, on a les 3 cartes. Hein. Il y a quelque chose du passé ou de jeune, là. Hein. 10 d'épée, 6 de coupe et il y a une remise en question, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et 7 de denier, il y a un bilan, il y a une remise en question. En fait, vous refusiez quelque chose, Bélier. C'est ce que je vois. Vous refusiez quelque chose, alors soit quelqu'un de plus jeune ou soit quelqu'un de votre passé. Les amis, à vous d'adapter. Là, vous faites un bilan parce qu'il y a une vraie remise en question. Vous arrivez à écouter votre cœur. Hein. Vous voyez, peut-être qu'on a un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, puisque vous êtes là, mais on a peut-être 3 personnes. On a peut-être un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, et vous avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Hein, il y a peut-être une nouvelle personne, il y a peut-être une triangulaire ou peut-être qu'il y a quelqu'un de plus jeune. Et moi, j'ai l'impression que vous réfléchissez, Bélier, à toute cette situation et que vous remettez en question quelque chose qui n'était pas possible, que vous ne vouliez pas dans le passé. On dirait que vous vous dites, bon, tiens, pourquoi pas? D'accord. Allez, on continue. 10 de coupe. 4 de bâton, 6 de denier. Bon, il y a l'envie. Je pense que vous êtes même battu contre. Hein. Vous avez lutté contre un bélier. Regarde, c'est vous la reine d'épée. Vous avez été froid. Peut-être que vous avez des conflits avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a une forme de rejet et de libération aussi, mais sinon c'est vous avez lutté contre une situation, hein, vous avez été sur la défensive, vous avez dit non, 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 et là, écoutez, bizarrement, 10 de coupe, on dirait qu'il y a de l'amour, qu'il y a des sentiments, il y a de l'envie pour cette semaine, 4 de bâton, donc de stabiliser les choses, et peut-être que aussi cette communication qu'on avait vue tout à l'heure, elle vous a rassuré, elle vous a mise en confiance, hein, et là vous êtes vraiment dans une énergie d'arrêter de vous battre. Hein, et d'être aussi généreux à votre tour. As de bâton parce que ça vous attire, Bélier. Ça vous attire et là, vous vous rendez à l'évidence, quoi, finalement. Hein. Reine de bâton.
9 d'épée. Et la carte du 8 de coupe. Bon, vous êtes la reine de bâton. Alors moi, je pense qu'il y a vraiment deux situations. Il y a une situation à lâcher, il y a une autre, il y a une évidence avec une personne et il y a une autre personne à lâcher. Et je pense que vous êtes là et ça vous fait peur. Ça vous fait peur de lâcher. Pourquoi? Parce que vous avez la peur de manquer. Hein, c'est possible, la peur d'être injuste, la peur de vous tromper, la peur de l'échec, pourquoi pas. Mais là, tous les signes, toutes les synchronicités vous poussent finalement à faire ce choix difficile de votre autonomie, de votre indépendance, de sortir de cette zone de confort. Pourquoi? Est-ce qu'on a un lien d'âme sœur ici avec le 2 de coupe à côté? C'est possible. Et le soleil, encore une fois, il y a des vraies révélations, les amis. Il y a des vraies révélations. Alors ici, vous pouvez être entre quelqu'un qui est Gémeaux et quelqu'un qui est Lion. Pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, il y a l'envie de vous ouvrir. Waouh, c'est un lien d'âme, hein, là. Ça, c'est... Alors, quand j'ai que les amoureux, pour moi, c'est karmique. Quand j'ai les amoureux, le 2 de coupe, c'est âme sœur. Donc, on a un lien d'âme sœur, hein, les amis. Hein. Mais peut-être aussi, Bélier, qu'il y a karmique et qu'il y a l'âme sœur. Bon, en tout cas, ça angoisse quand même hein, de devoir tourner le dos, hein, visiblement, peut-être même à quelqu'un que vous aimez, mais pour aller vers mieux. Donc, on passe du karmique à l'âme sœur. Vous voyez, ici, on a le roi de bâton, ici, un reine d'épée. Oui, je vous dis, hein, il y a peut-être un signe d'air, hein, mais le signe d'air, ça doit être le karmique. Allez, on continue. La tour. As de denier. Bon, là, c'est clair, hein. Et le valet de bâton. Bon, ben c'est ça. Je pense, Bélier, que là, vous avez de plus en plus envie de prendre soin de vous et d'être heureux, d'être comblé, d'être dans la séduction, d'être dans le romantisme, parce qu'il y a aussi une remise en question. Je pense que vous plongez en vous, hein, vous plongez dans votre cœur, et je pense que vous avez envie, effectivement, la tour, de détruire quelque chose, de reconstruire autre chose sur du neuf, avec un as de denier, de donner une chance à quelqu'un, ou de proposer quelque chose, ou de prendre ce denier que le ciel vous offre. Vous avez envie de plus en plus d'un changement, Bélier, hein, d'un changement de vie. Hein. Donc, effectivement, vous avez réussi à résister jusque-là. Vous restiez attaché à votre passé jusque-là, mais là, on dirait qu'il y a une révélation, et c'est passé par une forme de communication. Vous avez compris quelque chose. Donc, même s'il y a une forme de rejet, on dirait que là, vous revenez tout doucement sur votre décision et que vous voyez surtout la situation différemment. Et moi, je pense qu'on a karmique, âme sœur. Donc, le karmique, il faut le lâcher, et tout vous pousse vers l'âme sœur, hein, finalement. Hein. Allez. On regarde ça, 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, hein, c'est, vous voyez, le 10 d'épée, on a refusé quelque chose. Là maintenant, le 10 de coupe, ben, on en reprend l'envie. Mais pour ça, on sait, Bélier, reine de bâton, qu'il va falloir une destruction pour une reconstruction, une fin pour quelque chose de nouveau. Hein. C'est possible. Hein. Là, on a le passé ici, hein, le passé stable, le passé que vous avez attendu. Peut-être le passé avec qui vous rêviez d'avoir une famille, le passé avec qui vous avez eu une famille, pourquoi pas. Ben, on a beaucoup d'angoisse ici, peut-être le passé est déjà pris aussi, on a beaucoup d'angoisse ici, parce qu'en fait, vous êtes effectivement entre cette nouveauté, cet as de denier à saisir, hein, et c'est aussi un as de denier, c'est pas un as de coupe, donc c'est quelque chose qui pourrait durer sur le long terme, et ce passé, hein, ce passé qui semble sécurisant pour vous, Bélier. Bon, ensuite... Bon, cette semaine, vous faites clairement un bilan hein, de ce que l'on voit, et je pense que vous allez vous montrer beaucoup plus généreux, beaucoup plus dans l'ouverture finalement de cette nouvelle situation, peut-être même à partager avec le passé que vous partez et que vous allez ailleurs. Bon, je ne sais pas si vous allez le dire comme ça, mais vous allez sentir émotionnellement, Bélier, que vous avez de plus en plus envie d'un changement de vie, hein, de ce que l'on voit. Hein. Et là, avec l'impératrice, bah, écoutez, vous vous sentez beau, vous vous sentez belle, vous vous sentez en confiance, vous vous sentez peut-être mis sur un piédestal. Bon, vous sentez là beaucoup d'amour en vous. Alors, je ne sais pas si c'est l'amour pour quelqu'un ou c'est l'amour de vous-même et de la vie. Là, on a envie de se satisfaire, on a envie d'être comblé, on a envie de séduire quelqu'un, on a envie d'aller vers quelqu'un. Donc, effectivement, peut-être que vous y pensez beaucoup à cette personne. Hein. Peut-être que vous avez de l'amour aussi pour cette personne qui peut être un petit peu plus jeune aussi. C'est possible que vous voyez vraiment à vous investir avec cette personne, parce qu'il y a ce truc de ce que l'on voit où cette personne vous valorise, quoi. Et c'est peut-être plus le cas avec votre passé, mais il y a quelque chose à terminer. Et pour ça, vous allez devoir penser à vous, peut-être même que
le mental va vous mettre une forme de pression, on risque de vous mettre la pression, mais n'oubliez pas, le valet de denier, vous avez l'opportunité, la bélier, d'avancer, quoi. Hein? Donc voilà, il y a des révélations pour moi, un bélier, il y a des prises de conscience, hein, clairement. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière, les amis. J'espère vraiment que cette petite guidance, elle vous a parlé. Elle vous aura aidé aussi, les béliers. Hein. Allez, c'est parti. Votre message, le soleil divin. On a beaucoup de soleil là. Donc, il y a vraiment la lumière hein, en ce moment. Révélation, découverte. Alors, en mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. C'est très très beau, Bélier. Bon, ben voilà les amis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, vos énergies, les énergies de l'autre, de tout le monde, voilà, avec des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Je vous embrasse Bélier, je vous souhaite de passer une excellente semaine et à bientôt, bye bye.